Salut salut, nouvelle semaine qui débute et je reprends ma caméra de vlog pour potentiellement vloguer un petit peu parce que cette semaine, nous sommes la semaine d'Halloween. Alors oui, on n'est pas dans une ambiance full Halloween, mais quand même un peu. Il y a plein de déco à mon boulot, ce qui fait que petit à petit, je rentre dans cette ambiance et je vais préparer quand même quelques trucs parce que je sais qu'il va y avoir quelques petites choses pour Halloween. Donc voilà, je me suis dit tiens, bah pourquoi pas partager ça, parce que même si je suis pas à Montréal pour Halloween cette année, ça va être d'ailleurs la première fois que je suis pas à Montréal pour Halloween depuis 7 ans. Il y a un an, je partais à Montréal le 25 octobre, ce qui fait que j'avais fait Halloween l'année dernière à Montréal, mais cette année non. Je décide quand même de plus ou moins fêter Halloween. Au moins le plaisir de faire quelques petits trucs. Donc je vais vous partager ça. Activité du jour, préparer mon déguisement d'Halloween. On fait Halloween au boulot, mais je voulais un déguisement un peu sobre quand même, histoire de pas trop partir en sucette, vu que je suis au téléphone toute la journée. Je voulais pas de maquillage ni rien. Donc j'ai trouvé une alternative un peu par hasard. Je me baladais sur le site vente privée, VP pour les intimes, et il y avait une vente privée Harry Potter. Ce qui fait que je me suis dit tiens, je vais acheter un truc Harry Potter, et pendant très longtemps, je me suis dit si j'étais dans une des maisons d'Harry Potter, je serais dans Gryffondor, c'est sûr, c'est certain. Jusqu'à ce que en septembre, je fasse le test avec des collègues, et en fait je suis pas du tout une Gryffondor. Je suis genre l'opposé. Ce qui fait que j'ai acheté une cravate Serpentard. Ça peut en choquer certains, ça me choque aussi. Je suis une Serpentard. J'ai l'impression que toute ma vie a été remise en question le jour où j'ai fait ce test. Bref, je me déguise en quelqu'un de Serpentard, pas un truc très précis, voilà, je serai une élève de Serpentard, comme ça je peux à peu près bien m'habiller. Et pour mon déguisement, il me fallait évidemment une baguette, et l'autre jour on était en forêt, j'ai trouvé un bâton, et je me suis dit voilà, je vais le polir, je vais en faire quelque chose, et ça me fera une super baguette. J'ai eu à peu près 1000 idées au début, je me suis dit je vais carrément le recouvrir tout le long d'argile, puis je le peindrai après. Clairement, je manque de temps, et puis je me dis qu'en plus j'ai pas forcément besoin de ça. Donc j'ai trouvé une autre alternative. Je l'ai simplement poncé, aiguisé, etc. Je lui ai enlevé quasiment toute l'écorce qu'il avait au-dessus. Voilà, j'ai utilisé un couteau à bois, après un cutter, et puis après une feuille pour poncer tout ça. Et je trouve le résultat quand même très cool. Je suis contente de mon œuvre. Nous sommes à quelques jours d'Halloween, il est 20h20 et j'avais dit que je creuserais une citrouille au boulot. Donc j'en ai acheté une l'autre jour. La voilà fièrement. Et c'est l'heure de la creuser. Voilà, tout simplement. Je suis entre hâte et pas du tout. Parce qu'il y a des phases qui sont drôles, qui sont cool, mais il y a des phases qui sont ultra chiantes dans le fait de creuser une citrouille. On le sait. 1h30 plus tard, voilà le résultat. Bon, elle a rien de fou, mais je la trouve très cool. Et dedans, je lui ai mis une guirlande de Noël. Qui voilà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oui? Ah oui. Lui, il attend qu'une chose, c'est la guirlande. Et voilà ce que ça donne dans le noir. Elle est quand même très cool, je trouve. Juste là, je vois que c'est beaucoup plus grand que de l'autre côté. Donc je pense que je vais retoucher un peu là pour que ce soit plus symétrique. Et voilà, la retouche est faite. C'est quand même plus cool là. Maintenant je peux aller me coucher. Mercredi soir, je suis dans ma cuisine parce que je voulais faire une recette. Ils viennent d'annoncer un nouveau confinement pour un mois, mais je me dis que j'ai encore demain et après-demain pour aller au boulot avant de très sûrement télétravailler pour 2 semaines ou un mois. Donc je me dis que mes petits gâteaux, c'est maintenant ou jamais. Voilà, j'ai prévu de les faire théoriquement pour vendredi. Je vais voir si je me motive là et je les finis totalement ce soir et je les apporte demain histoire d'assurer le coup. Ou alors si voilà, je mise tout sur mon vendredi. Mais oui, je vais faire des petits sablés en forme de citrouille d'Halloween. J'avais vu une recette et puis j'avais vu quelques tutos, etc. Je me suis dit je vais retenter le coup parce que je trouvais ça bien trop mignon. Première partie, 110 g de beurre mou, 80 g de sucre. Je vais mélanger tout ça. Après avoir mélangé, on ajoute un œuf battu. Puis ensuite 35 g de poudre d'amande et 130 g de farine. Maintenant que j'ai une pâte bien homogène, j'en garde une grosse partie ici et j'en mets une plus petite ici pour colorer. Je vais mettre un peu de jaune, un peu de bleu et ça fera du vert. Oui, je connais encore mes leçons de CP. Le truc sur les couleurs, je me souviens toujours. Voilà la pâte verte et voilà la pâte orange.
Ça demande une certaine force, hein, je préviens. Comme toujours, je me suis dit, ok, en 2 minutes c'est fait. En fait, pas du tout. Voilà, faut quand même des biceps. Mais le rendu est plutôt pas mal. Maintenant, je mets sous film. Je vais les mettre au frigo pour le moment, histoire qu'elles refroidissent et qu'elles se durcissent un peu. Parce que là, elles sont franchement molles. Et si après 1 heure, voire 1 nuit au frigo, c'est toujours aussi mou, je rajouterai un peu de farine pour épaissir le tout, pour que ce soit plus compact. Maintenant, place à l'autre biscuit. 80 g de beurre mou, 80 g de sucre en poudre, et on mélange de nouveau tout ça. Une fois que c'est bien homogène, on ajoute l'œuf, et on mélange de nouveau. Après ça, on ajoute 25 g de poudre d'amande, et on relance. Et pour finir, on ajoute 120 g de farine, et 30 g de cacao en poudre. Ça sent déjà tellement bon. Et voilà la pâte au chocolat. Maintenant, reste plus qu'à la mettre elle aussi sous film plastique. Histoire qu'elle refroidisse bien et qu'elle durcisse un peu. Elle sent mais tellement bon. Je pense qu'il en restera. Donc je ferai juste des petits gâteaux au chocolat après. Ça va être parfait. J'ai déjà hâte. Bon, vu qu'il est 22h40, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai mis au frigo les différentes pâtes. Comme ça, elles vont bien refroidir cette nuit. Et je vais les former, etc. demain matin avant d'aller au boulot. Je vais donc me lever tôt. Sur ce, je vais me coucher et je façonne demain. Regardez un peu qui a passé la nuit dans le frigo. Oui, nous sommes le lendemain matin, il est 6h30 et je vais commencer à former mes citrouilles. On va tenter ça. Je suis réveillée depuis 5h du mat. Impossible de dormir. Au bout d'un moment, je dis bon allez, je me lève, je me prépare et je vais pâtisser. Non, t'auras pas de pâté? Pas à cette heure-ci? Non, non. Oh oui, je sais bien, t'es pas content. Mais ce sera pareil. Oh oui. Oh, mon râleur. Voilà mes différentes pâtes. Je viens de remettre de la farine dans celle-ci et celle-ci parce qu'elles étaient un peu trop molles, un peu trop mousseuses. Donc j'ai remis de la farine, j'ai malaxé. Là, elles sont pas mal. Alors elles, comme on se doute, ça va être la petite tige au-dessus. Là, je vais découper différentes parties pour que ça fasse la bouche, le nez, les yeux. Et ça, ce sera tout ce qui enrobera autour. C'est parti! Voilà, là, elle est refaçonnée. Maintenant, je vais lui mettre des entailles pour faire les dents. Voilà. Et maintenant je le retourne. Voilà. 2 dents en haut, 2 dents en bas. Avec le reste, je vais faire des triangles. On s'entend, hein, j'aurais dû faire une plaque bien plus grande de orange pour enrouler tout dedans. Voilà. Et parti. On met ce qui représente les yeux. Voilà, ça a l'air particulièrement moche, mais maintenant on met ça au frigo. En attendant que tout le pâton refroidisse, je mets à préchauffer à 170 le four. Et vu qu'il me reste un petit peu de râpe de pâte, et bah, je vais faire des petites formes. Et puis comme ça, ça fera des petits biscuits au chocolat. Et des petits biscuits verts aussi. Voilà, j'ai fait des petites fleurs. Et c'est le temps de détailler cette affaire-là. Ça ressemble à de la merde. Voilà, tout est découpé. Bon, ça ressemble un peu à un carnage, hein, on va se le dire. On va dire que c'est dans le thème d'Halloween. Voilà. Et puis ici, il m'en reste 2 avec des petites fleurs. Et voilà le résultat. On sent que c'est quand même fait le matin un peu trop tôt. Hein. Ouais. L'avantage, c'est que ça ne peut être que mieux. Voilà. L'année prochaine, je ferai mieux. Tout ce travail sur les dents pour au final ne pas vraiment voir dedans. Comme là. On voit pas vraiment.
c'est peut-être là où on le voit le plus. Nous sommes le lendemain, tous les biscuits en forme de citrouille ont été mangés. Et je tiens à préciser quand même que je me suis désinfecté les mains avant de les sortir du four, en les mettant dans un petit sac, etc. Non, j'ai tout bien fait. Il n'y a pas de transmission Covid ou rien. J'ai fait ultra attention. Nous sommes le vendredi, donc jour 1 du confinement. Et pour le moment, je ne télétravaille pas. Ça va potentiellement changer la semaine prochaine. Mais pour le moment, je télétravaille pas. Et vu que samedi 31, jour d'Halloween, je ne bosse pas, on le fait aujourd'hui avec des collègues. Donc, c'est le moment de se déguiser. Après, mon déguisement est très sobre hein, quand même. Donc, j'ai mis une chemise. Maintenant, il faut que je mette la cravate. Et là c'est plus compliqué parce que je sais pas mettre une cravate. Donc, je vais aller sur YouTube. Voilà, c'est tout bêtement. Nœud de cravate, table, ok. On recommence. On se fait une merde. Mais là je suis en train de la faire trop longue. Vas-y, je savais pas que c'était aussi chiant hein. Non, mais c'est pas bon parce que lui il est assez. Bon, allez, donne-moi une vidéo, je vais la faire autour de mon cou. Je vais te la donner. Ben a réussi à me faire ado de cravate. J'ai enfilé une veste et j'ai ajouté mes pins Harry Potter. Même si je suis Serpentard, je reste quand même une Gryffondor dans mon cœur. Et j'ai aussi une cape à rajouter, mais je la mettrai juste au bureau. Je vais pas la mettre là. Je vais avoir l'air un peu con dans la rue. Déjà que j'ai mon attestation de sortie, on va éviter de se faire remarquer. Mais j'aime bien, c'est un petit look je vais au collège anglais quoi. Je voulais un truc qui fasse un peu propre parce que j'ai quand même une entrevue aujourd'hui. Donc voilà, ça fait pas trop pétage de plomb, même si ça le fait un peu quand même. Et maintenant vu que je suis à la bourre, je me dépêche. Bien des heures plus tard, me voilà rentrée à la maison après 1000 allers-retours à mon bureau parce que je commence le télétravail à partir de lundi. Donc il fallait que je ramène mon matériel. Au début j'étais allée sans voiture, j'avais rien pris comme sac, etc. Donc j'y suis retournée pour récupérer le reste. Ça m'a pris l'après-midi, clairement. Et ce matin, pleine d'entrain, en route pour aller au boulot avec mon déguisement, à mi-parcours, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. Pour mon déguisement, ce qui a fait que j'étais dégoûtée. Et cette chose, c'était ma baguette. Ma baguette que j'ai tant peaufiné. Résultat, je me suis retrouvée dans la rue à regarder par terre si je trouvais un bâton. J'en ai pris un qui était absolument nul, mais voilà, ça a fait l'affaire. J'ai quand même ramené ma belle baguette cet après-midi quand je suis retournée au boulot, histoire de montrer que voilà, j'en avais une vraie qui était bien plus cool. Et j'avais aussi oublié autre chose, un choco-grenouille. J'avais acheté ça hier soir en sortant du boulot. Il y a une petite boutique à Nantes qui vend que des produits anglais ou américains. Et j'avais trouvé ça. Et je l'ai aussi oublié. Mais finalement, on la mangera à deux avec Ben. C'est ni plus ni moins une grenouille au chocolat, hein. Mais voilà, c'était pour la blague Harry Potter. Maintenant, je vais voir comment je peux installer tout mon coin bureau dans le salon. À savoir qu'il va falloir se partager la pièce avec Ben. Parce que lui, il est sur mon bureau depuis des mois. Moi, du coup, j'investis la table du salon. On va voir. Faut aussi que je trouve une chaise de bureau parce que clairement, j'ai pas envie de faire du télétravail pendant potentiellement un mois sur la chaise du salon... voilà, sur laquelle on mange, genre un truc en bois avec un tout petit coussinet. Ça va clairement me tuer le dos, donc je vais essayer de voir si dans le week-end je peux me trouver une chaise, un bon fauteuil. Je sais pas si ça va être possible, mais on va voir. Sinon on va faire un jour l'un, un jour l'autre. Bref, avant tout ça, je vais me poser un peu, parce que ça m'a épuisé cette journée. D'ailleurs, hier en allant dans cette petite boutique anglaise, j'ai trouvé des Terry's orange au chocolat noir. Il y avait aussi chocolat au lait et chocolat blanc, mais je voulais prendre celle-ci. Notre petit péché mignon qu'on a acheté quand on était au Québec. Voilà, on va essayer de pas tout manger en 2 jours. C'est pas gagné, mais on va essayer. Fin de journée, je me suis un peu posée, j'ai regardé comment je pouvais aménager mon bureau, etc. Et je me rends à l'évidence que j'ai pas spécialement envie de travailler au minimum 2 semaines, voire 1 mois sur la table du salon, ou la pousser dans un coin, etc. pour que ça dérange tout notre salon. Donc je me dis que demain, on va essayer de voir si on peut trouver une planche et des tréteaux ou voir comment on peut faire. Je vais fouiller un peu internet ce soir. Je sais qu'il y a la majorité des commerces qui sont fermés, mais je sais aussi qu'on peut commander sur internet et puis aller chercher en magasin.
genre aller chercher une chaise de bureau ou autre. C'est ça, la chaise de bureau, c'est le truc que je veux le plus. Donc voilà, j'ai envie qu'on ait tous les deux du confort et pas juste à switcher un jour l'un, un jour l'autre sur une chaise qui sera vraiment pas confortable. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver ça ce soir. Et puis un bureau aussi, ce serait cool, ou un semblant de bureau. Autre que notre table de salon en plein milieu du salon, surtout avec Gus, je lui fais moyennement confiance. Avec 2 écrans sur une table, lui il est capable de s'appuyer dessus et puis de foutre le bordel. Donc voilà, je vais essayer de chercher ça ce soir. Et en attendant, là maintenant, je vais me poser et puis je vais peut-être faire le montage de cette vidéo. C'est peut-être ça le programme. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit vlog Halloween vous aura plu et que vous allez quand même arriver à fêter un semblant d'Halloween, même pendant cette période. Je sais qu'au Québec, les enfants sont quand même autorisés à aller faire du ramassage de bonbons dans les rues, que les choses soient un peu calées. Par contre en France c'est non, voilà, c'est pas autorisé de sortir, donc je sais pas s'il y en a certains de vous qui feront juste un Halloween dans leur maison. Voilà, et n'hésitez pas à me dire comment vous fêtez Halloween, vous du coup il n'y a absolument rien, ou si vous faites un Halloween en visio avec vos amis, votre famille ou quoi, voilà. On peut blablater dans les commentaires. Sur ce, peut-être à la semaine prochaine, vu que la semaine va être plus de calme, peut-être qu'il y aura une autre vidéo la semaine prochaine. Je ne sais pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en sécurité. Allez, bisous bisous. Je reste une Gryffondor dans mon cœur.